Bonjour à tous. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Monsieur le sous-préfet Wassim Kamel, qui nous honore pour sa présence aujourd'hui à notre Assemblée générale. Cela témoigne de l'intérêt que vous portez, Monsieur le sous-préfet, à notre chaîne. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, donc je suis très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui dans ce magnifique lieu qui est le caveau de la médiathèque de Bitche. Je remercie la communauté de communes du Pays de Bitche pour sa mise à disposition. Cette année est particulière. Notre chaîne fête ses 20 ans. Il y a exactement 20 ans, nous étions en train de monter le dossier qui allait donner naissance à notre média de proximité Mosaïque. Depuis, le chemin parcouru est immense. Dès le début, nous voulions devenir une télévision sans frontières, ouverte à tous et à tous les domaines, une télévision de service public, une télévision qui allait puiser sa force dans le local. Je pense à Jean Carman, à Sonia et à tous ceux qui se sont investis dès le départ pour créer cette chaîne. Dans le paysage médiatique de notre territoire, nous jouons un rôle essentiel aux côtés de Radio Mélodie, du Républicain Lorrain. À nous trois, nous avons la lourde charge de fournir une information de qualité, le RL par l'écrit, Radio Mélodie par l'audio et Mosaïque Cristal pour l'audiovisuel. Nous sommes complémentaires, nous partageons la même ambition, donner aux citoyens les clés pour comprendre leur environnement et valoriser les initiatives locales. Depuis 2005, notre télévision locale a connu une évolution absolument remarquable. À nos débuts, nous étions 8 salariés à temps plein et demi-temps, et rapidement, nous avons cherché un complément financier à notre subvention de la casque et nous avons développé une gamme de produits audiovisuels. Très vite, nos recettes propres ont augmenté, nous permettant de renforcer nos équipes et notre équipement. Nos programmes TV se sont étoffés et diversifiés au fil du temps. La mosaïque d'émissions n'a cessé d'évoluer. En parallèle, nous avons considérablement investi dans les moyens techniques. Nous sommes passés du format image 4/3 au 16/9. Nous sommes passés de la SD, donc définition standard, à la HD, la haute définition. Et toute la chaîne, à chaque fois, a dû être renouvelée complètement à chacun de ces changements, que ce soit pour la prise de vue, le montage et la diffusion sur les réseaux. Par ailleurs, nous avons relevé de nombreux défis techniques pour assurer notre présence sur les box SFR, Free, Orange, Bouygues, ainsi que sur les réseaux câblés locaux. Nous avons également pris très tôt le virage des réseaux sociaux. Avec 76 000 abonnés sur Facebook, c'est une performance absolument remarquable pour une chaîne couvrant un territoire de 100 000 personnes. Nous détaillerons tout à l'heure notre audience sur l'ensemble de ces plateformes. 2018 a été marqué par la fusion entre Mosaïque et Cristal, un événement majeur qui a donné un nouvel élan à notre média. Nous sommes devenus une télévision d'arrondissement réunissant 2 territoires voisins dont nous sommes devenus les témoins de leur complémentarité. Depuis 2005, nous avons signé près de 38 contrats de travail. Nous avons un noyau dur, ceux qui étaient là au lancement de la chaîne et ceux qui se sont greffés sur ce noyau dur pour le renforcer. Et puis, nous assistons, comme ailleurs, une part plus volatile de nos salariés qui, forts de l'expérience acquise, vont poursuivre leur carrière ailleurs. À son apogée en 2018, nous étions 20 salariés permanents. Pour marquer cet anniversaire des 20 ans, les moments forts de ces 20 ans sont relayés tout au long de l'année 2025 à travers divers événements. Un groupe de travail aura pour mission de faire de cette année anniversaire un moment absolument exceptionnel à la hauteur de notre histoire et de notre engagement. En 2024, notre dynamisme et notre rigueur nous ont permis d'obtenir des résultats positifs, tant sur le plan éditorial que financier. Toutefois, si nous avons retrouvé l'équilibre budgétaire cette année, nous devrons rester vigilants face aux défis qui se profilent. Cette année encore, Mosaïque Cristal a confirmé son rôle central dans l'information locale et la création audiovisuelle. Avec près de 2000 reportages et magazines thématiques, notre chaîne a su proposer une offre diversifiée et de qualité à son public. L'équipe, toujours investie, n'a cessé de se renouveler pour proposer des formats innovants et répondre aux attentes de nos téléspectateurs. Cette capacité d'adaptation et d'innovation est une véritable force qui nous permet de rester un média de référence sur notre territoire.
L'année 2024 a été marquée par des changements dans notre équipe. Nous avons vu partir David Orès en février et Eurydice Ries en avril. Leur engagement et leur professionnalisme ont grandement contribué au dynamisme de notre chaîne et nous les remercions chaleureusement pour leur travail au sein de Mosaïque Cristal. En parallèle, nous avons eu l'occasion d'accueillir deux nouveaux collaborateurs. D'abord Tristan Cricli, un jeune journaliste plein de ressources, dont l'enthousiasme et le professionnalisme sont déjà des atouts pour notre rédaction. Ensuite, Steve Gérold, un commercial expérimenté, doté d'un bon carnet d'adresses qui saura renforcer nos relations avec nos partenaires et annonceurs. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Steve Gérold, j'ai 35 ans, ça fait 11 ans que je suis dans le métier de la communication. Je suis vraiment fier de rejoindre ces équipes. C'est des gens, il y a plein de choses qui ont fait que je suis venu. Là, il y a d'abord l'humain, c'est quand même important aujourd'hui. Deuxièmement, c'est les capacités qu'on a. On fait des choses incroyables. Je connaissais Mosaïque Cristal avant. Je suis venu, j'ai vu le plateau, les équipes, comme elles sont investies. J'ai dit c'est incroyable. Et bien sûr, on a aussi des gens qui sont là depuis longtemps. Et ça, aujourd'hui, c'est une qualité pour une entreprise, je trouve, parce que de plus en plus, il y a un turnover et ça, c'est incroyable. Donc, moi, je suis heureux d'être ici et fier de aussi représenter le Pays de Beach et les territoires de Sarreguemines pour lesquels on travaille. Donc, merci de m'avoir fait confiance. Merci, Steve. Ces arrivées apportent donc un nouveau souffle à notre équipe et nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, n'est-ce pas ? Toutefois, le non-remplacement immédiat de nos deux collaborateurs partis en début d'année a entraîné une charge de travail accrue pour nos équipes, en particulier au sein de la production. Nous saluons l'engagement et la résilience de nos collaborateurs qui ont su maintenir un haut niveau de qualité malgré ces tensions. Le conseil d'administration s'est réuni à quatre reprises en 2024, prenant des décisions stratégiques qui ont assuré le bon fonctionnement de la chaîne. Grâce à cette gouvernance rigoureuse, nous avons pu maintenir la qualité de notre organisation et notre stabilité financière. Nous tenons également à remercier les membres de la commission d'arbitrage. Bien que non sollicités depuis 2005 dans la création de Mosaïque et Cristal, eh bien, leur présence reste un pilier essentiel en cas de litige ou de besoin d'arbitrage. L'un des faits marquants de 2024 est le retour à l'équilibre financier de Mosaïque Cristal. Cet équilibre financier a été rendu possible grâce à plusieurs facteurs. D'une part, une hausse de 10% du chiffre d'affaires des prestations. D'autre part, les économies personnelles liées au non-remplacement immédiat de David Orès et Eurydice Ries et la baisse des amortissements qui a allégé nos charges. Cependant, cette amélioration financière ne doit pas masquer certaines réalités préoccupantes. Si nous avons réussi à stabiliser notre situation, notre capacité d'investissement reste dangereusement limitée. Notre cas régie, dont l'ancienneté entraîne des défaillances récurrentes, illustre bien cette problématique. Sans investissement adapté, nous risquons à terme de fragiliser notre outil de production et par extension notre capacité à remplir notre mission de service public. Le coût d'un cas régie avoisine les 450 000 €. Nous estimons être en capacité, nous, de financer un tiers de cette somme et il s'agira maintenant d'aller chercher des partenaires pour compléter le financement. Je conclurai mon intervention par un grand merci. D'abord, merci à toute l'équipe pour son implication. Merci aux élus communautaires de la CCPB et de la CASC pour leur confiance. Je vais à présent laisser la parole à notre directeur pour son rapport d'activité. Mais je tiens à vous dire que je vous suis reconnaissant pour l'attention que vous avez portée à ce rapport moral, à notre activité pour l'année 2024 et que je sais que je peux compter sur votre engagement à notre côté. Parce que vous savez que votre soutien est essentiel à la vitalité de notre chaîne locale et c'est ensemble que nous continuerons à informer, divertir et valoriser notre territoire. Je vous remercie. Président, c'est à moi. L'année 2004 a été quelque peu particulière. Les départs de salariés nous ont amenés à supprimer
deux belles émissions, Le Moment Canapé, que vous avez connu, et le Clubhouse, qui était animé par David Orès. Alors nous n'avons pas remplacé Moran sur le canapé, et seulement remplacé David en octobre pour un départ en février. Nous nous sommes donc essentiellement concentrés sur la couverture info et sur la poursuite des autres magazines. Alors je rappelle que l'organisation de la production est transversale, indépendamment de leur lieu de travail. Alors que ce soit à Beach ou à Sarreguemines, les journalistes, infographistes, techniciens sont amenés à travailler pour l'ensemble du territoire. Et les moyens techniques permettent aujourd'hui de communiquer facilement, de partager les données, de travailler ensemble tout en étant à distance. Alors l'activité est assurée en journée, en soirée, le week-end, les jours fériés, et il n'y a même pas de fermeture pendant les congés collectifs. On continue à assurer le service. Alors nous avons cette année décidé de présenter, je dirais, l'essentiel du bilan d'activité en images. Et là, on va commencer par l'activité journalistique. L'équipe de l'info est composée de 6 journalistes. Ils sont encadrés par la rédactrice en chef Julia Bitran. C'est elle qui mène la barque du 30 minutes au quotidien, du choix des sujets aux invités, en passant par des thématiques d'émission. Elle assure aussi régulièrement la présentation du journal et de Polygone. On est dans un site chargé d'histoire qui a fait la splendeur passée de la ville et qui pourrait devenir son fleuron. Les faïenceries de Sarreguemines, une friche pleine d'avenir. On va en parler avec 4 invités. Pour réaliser les reportages qui vont composer le journal quotidien, elle peut compter sur une équipe de choc. Parmi eux, un nouvel arrivé cette année, Tristan Hickley. Jeune diplômé du CFPJ, major de sa promo, vous le voyez désormais régulièrement à la présentation du 30 minutes. Originaire d'Alsace, il apporte son œil aiguisé à l'info locale depuis le mois d'octobre. Soyez les bienvenus sur Mosaïque Cristal. Merci de nous avoir rejoints. Vous regardez le 30 minutes, votre émission d'information quotidienne. Camille Henriot est notre journaliste bilingue. En 2024, elle a pris les rênes de l'émission Grenzenlos, réalisée en partenariat avec TV8 et Oka TV. Sie halten Kühe aus Deutschland und Frankreich. Das heißt, sie haben deutsche Kühe nach Frankreich importiert. Elle réalise aussi de nombreux reportages pour le journal quotidien avec un attachement particulier aux thématiques transfrontalières. Emilia Zell est notre journaliste spécialiste du Pays de Beach. Elle travaille dans nos locaux situés à Beach. Elle est au plus proche de l'information de ce territoire et peut dégainer sa caméra à la moindre actualité. Et oui, je suis au camp de Beach avec le commandant Ludwig pour la première édition du Forum des métiers de l'uniforme. Il est organisé par le 16e BCP en coordination avec le Pôle emploi de Sarreguemines. Thibaut Desmerlet est notre journaliste qui apprécie aller à la rencontre des habitants pour réaliser leurs portraits. Il peaufine chacun de ses plans. Il assiste aux conseils municipaux de Beach et communautaires du Pays de Beach et les résume pour les téléspectateurs en chronique. Mais on va se focaliser sur plusieurs grands projets qui ont été évoqués lors de ce débat. Il était question notamment des ventes de terrain pour le développement de la zone d'activité de Rohrbach-les-Beach. Marie-Morgane Pires est notre journaliste tout-terrain. Elle ne craint pas de se lancer dans diverses aventures, que ce soit pour le journal... Ça va pas fonctionner. Hein. Moi, je réessaye encore une fois, mais... Ah, c'est mieux. Ou pour l'émission En Immersion, dans laquelle elle accompagne chaque mois un professionnel du territoire. Guillaume Dumonteil est notre journaliste chevronné. Originaire d'Auvergne, il est arrivé à Sarreguemines en 2008. Aujourd'hui, le territoire n'a presque plus de secret pour lui. Il assiste à tous les conseils municipaux de Sarreguemines et communautaires de la Casque. La globalité de la somme que les communes vont se répartir s'élève donc à 2 040 000 €. 2 critères ont été pris en compte pour déterminer combien toucherait chacune des communes. L'équipe présentée, il est maintenant temps de faire le bilan de l'année 2024. 68% de notre contenu a été réalisé sur le territoire de la Casque, 32% sur le territoire du Pays de Beach. Les journalistes ont réalisé 1232 reportages pour le 30 minutes. 25 chroniques ont été réalisées sur le plateau. Il s'agissait de propositions de modification du budget principal et du budget annexe du golf. Des événements ont marqué l'année de nos journalistes, notamment le passage de la flamme olympique à Sarreguemines et Meisenthal. Une journée qui a donné lieu à une émission spéciale. Voilà, et bien la flamme est en route pour le point relais numéro 2 où nous attend Emilia. Je te passe le micro. Merci Thibaut.
Nous attendons ici au point relais numéro 2. 260 pastilles météo réalisées par Sandrine Serbino. Bonjour tout le monde, si vous vous êtes promené récemment dans les rues de Sarreguemines, vous avez peut-être remarqué quelques changements au niveau de la décoration. En 2024, nous avons poursuivi notre collaboration avec les autres chaînes locales, TV8 et Moselle TV. Nous avons diffusé 130 de leurs sujets. D'autres émissions sont gérées par l'équipe de Mosaïque Cristal. 5 numéros de Polygone, notre émission de débat enregistrée dans nos studios ou en extérieur. Mais comment vous vous êtes retrouvé à être juge à Paris? Alors nous, dès qu'on a su que les JO allaient avoir lieu à Paris, on pouvait postuler pour être officiel. 10 numéros de Café Krenzel, notre émission qui met le plat à l'honneur grâce à la superbe bande composée de Suzanne, Martine, Sébastien et Bertrand. Damals war so, in Münster haben die Kristallarbeiter Brot gekriegt, fast ziemlich billig. Und die Bäcker von der Region drumherum haben gesagt, das steht normal. Und die Heizmann haben sowieso schon die Idee gehabt. 9 numéros d'Histoire d'Histoire, notre émission qui fait un bond dans le passé grâce aux spécialistes et historiens du territoire. Les moines ayant une cense sur place et des habitants, et comme beaucoup de censes, il y a la construction d'une chapelle sur le site dont on n'a plus aucune trace dès 1394. 10 numéros de Grenzenlos, notre émission transfrontalière qui traite chaque mois d'une thématique différente avec Camille et ses invités. Comment voyez-vous l'avenir de cette coopération transfrontalière avec la Entsorgungsverband Saar? On le voit sous un œil tout à fait positif. Nous faisons tout ce qu'il faut pour poursuivre cette coopération, comme l'a dit mon collègue. 9 numéros d'En Immersion, notre émission découverte dans laquelle Marie-Morgane se plonge dans les coulisses d'un métier ou d'une entreprise. Pas vilain ton hérisson. Moi, les travaux manuels, hein, c'est pas mon fort. Non. Elle a une très très grosse tête. Comment tu as découvert la poterie? En fait, en Allemagne, je travaillais dans un bar et un copain qui faisait son service civil faisait de la poterie avec les enfants. 10 numéros de Face à l'objectif, notre émission de rencontre avec des personnalités du territoire, en particulier les élus qui peuvent y présenter leur bilan et perspectives à nos téléspectateurs. Comment vous avez vécu finalement vos premiers pas en tant que sénateur? Les premiers pas en tant que sénateur, c'est les pas d'un élève ou d'un étudiant qui commence à rentrer. 17 émissions dédiées aux législatives avec un débat mené par Julia Bitran avec l'ensemble des candidats et des soirées spéciales pour dévoiler les résultats des élections. Vous venez d'être élu avec en résultat définitif 52,86% des voix. Quel est votre sentiment ce soir ? Écoutez, j'ai un sentiment un peu mitigé. Je suis d'un côté très satisfait d'avoir été élu. Sans oublier un numéro du Quiz de chez nous spécial Noël, le premier jeu télé créé par Mosaïque Cristal pour lequel l'ensemble de l'équipe était mobilisée. Les Argemineurs affrontaient les Pitchenene avec des personnalités connues de l'arrondissement. Quelle est la particularité du repas de Noël en Pologne? J'ai ma meilleure amie qui est polonaise. Ah. Mais je ne sais pas. Du coup, ça aide pas. Jess, c'est pas dans la chambre. On n'a pas à l'appeler à un ami, je suis désolée. Non, vous êtes prêts pour de nouvelles questions de rapidité? Ah oui, ça oui. Et où le buzzer qui marche pas? Ils fonctionnent très bien, les buzzers. Vous voulez les échanger? Allez, on va voir si ça change quelque chose. On est fair play. Une année 2024 très riche. Pour ne manquer aucun rendez-vous en 2025, continuez de regarder Mosaïque Cristal sur vos écrans. Voilà pour l'activité journalistique. Elle a été dense et nous pouvons, vous l'avez fait par vos applaudissements, remercier grandement les journalistes pour leur implication. Alors il faut rappeler que nous avons à Mosaïque Cristal plusieurs catégories de clients finalement à satisfaire. Alors il y a bien sûr nos financeurs qui ont leurs exigences, qui nous ont fixé des objectifs cadres. Et puis il y a ceux qui nous sollicitent pour des reportages, pour une couverture d'infos. Et enfin, il y a le téléspectateur. Alors tous n'ont pas forcément les mêmes attentes. Ceux qui nous appellent pour un reportage, ils aimeraient qu'on fasse un reportage de 20 minutes. Les élus, ils ont leurs propres besoins, que je ne citerai pas. Et puis, il y a le téléspectateur, celui qui veut regarder un journal qui va quand même assez vite, qui est assez, on va dire, rythmé. Et donc, on essaie de composer et de satisfaire à peu près tout le monde.
Alors si la diffusion TV est difficile à mesurer, notre audience sur les réseaux est connue. Et on va dire que ce sont des données qu'on peut mettre en parallèle avec l'audience télé. Alors l'équipe qui s'occupe en fait des réseaux nous a également préparé une petite vidéo qu'on va regarder. Aujourd'hui, c'est moi, ChatGPT, qui prend la parole pour vous présenter l'équipe qui fait vivre Mosaïque Cristal sur les réseaux sociaux. D'abord, voici Julien, le responsable de l'équipe web. Stratégie, organisation, optimisation, rien ne lui échappe. Ensuite, on a Marie-Morgane qui veille à ce que nos réseaux sociaux soient toujours à jour et gère l'information. Montage, publication, tendance, elle est sur tous les fronts. Et enfin, Sandrine, entre montage, création graphique et gestion de Facebook, elle répond à tous vos commentaires. Maintenant, place aux chiffres. Que s'est-il passé cette année sur nos plateformes? Sur Facebook, notre audience a progressé de 11,6% cette année et représente plus de 83 900 heures de vidéos visionnées. Les vidéos les plus populaires ont été... Bonjour tout le monde! Il fallait y penser. Flamme et pelle à la main, tous deux jaunes et noirs vêtus, ses amis sont arrivés dimanche matin à Philipsbourg. Un torrent d'émotions. Lohan découvre avec ses proches son passage dans la nouvelle saison de The Voice Kids. S'il a évidemment vécu l'aventure de l'intérieur, c'est la première fois qu'il voit les images de sa prestation. Continue. Essaye de passer sous les deux. Ils se sont rencontrés il y a moins d'une heure et doivent déjà faire équipe. En ce jour de rentrée scolaire, ces élèves de seconde participent à leurs premières Olympiades. Notre audience sur Facebook se compose majoritairement de personnes entre 25 et 54 ans. Et sur YouTube, là aussi les chiffres parlent d'eux-mêmes. La chaîne compte plus de 49 000 abonnés et a fait 2,6 millions de vues en 2024 pour 96 000 heures de visionnage. Nos meilleures vidéos sur YouTube cette année ont été... Il gagne la guerre, naturellement, il va mettre son projet à exécution. Mais comme vous avez dit, et vous avez raison, on est des êtres normaux, comment il va reconnaître un juif d'un non-juif ? TikTok et Instagram sont également des leviers de croissance essentiels pour toucher un public encore plus large. Grâce à leur format dynamique et interactif, ces plateformes nous permettent d'expérimenter de nouveaux contenus, d'attirer un public plus jeune et d'amplifier notre visibilité. Nos vidéos y rencontrent un succès croissant, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour notre communauté. Une année riche en contenu et en engagement. Merci à tous de nous suivre et à notre super équipe pour son travail. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et je crois qu'on peut encore les féliciter pour ces bons résultats. Enfin, c'est le résultat de l'ensemble de la chaîne, mais c'est surtout eux aussi qui mènent un certain nombre d'actions durant l'année qui font grossir, je dirais, les chiffres. Alors, le secteur commercial, le président vous l'a rappelé tout à l'heure dans son rapport moral, il est là pour nous permettre de ne pas nous reposer complètement sur la subvention des collectivités. Il doit nous permettre d'assurer le complément financier pour fonctionner, mais aussi pour investir. Alors je rappelle au passage que nous sommes adhérents de Local TV, qui regroupe quasiment toutes les télévisions locales de France. Sachez que le chiffre d'affaires que nous générons en termes de prestations, il fait beaucoup d'envieux parmi nos confrères. C'est assez exceptionnel parce qu'on a beaucoup diversifié nos activités, c'est ce qu'on va d'ailleurs voir dans la vidéo qui suit. On passe maintenant au secteur de la vente et de la production pour les clients. Avec un montant facturé de 446 636 €, on peut qualifier cette année 2024 de très bon cru. Les artisans de ce résultat, Yvan Becker, réalisateur et responsable de la production. Il est soutenu par Julien Tesser, polyvalent mais surtout webmaster, Marc Huder, roi de l'informatique et droniste aguerri, Marie-Philippe, présentatrice et chargée de production,
Yannick Sur, également chargé de production. Quant à la vente, elle est assurée par Steve Gérolt, chargé du développement commercial avec le concours du directeur Francis Hoffman. La progression est de 10% alors que globalement, la situation économique reste très tendue. Les entreprises, le commerce et les collectivités sont pour la plupart en difficulté, mais notre stratégie de diversification de nos compétences et de nos produits fonctionne. Par ailleurs, les prix de vente ont aussi dû être adaptés à la baisse pour rester accessibles. La situation d'avant Covid nous semble cependant inatteignable à ce jour. Cette diversité de nos produits, nous la retrouvons ici sur cet histogramme. L'événementiel est en haut de l'affiche avec un chiffre d'affaires de 118 406 €. L'année 2024 a été marquée particulièrement par notre client Crédit Mutuel qui nous fait confiance pour l'organisation de leurs assemblées générales. La ville de Sarreguemines avec la reconduction du palmarès sportif, la communauté d'agglomération avec la soirée élue entreprise et Continental qui a fêté ses 60 ans ont été les événements majeurs dans le domaine de l'événementiel. Dans le domaine de la publicité, nous avons reconduit quelques clients historiques qui continuent à investir leur confiance dans notre média. La Passion de l'audition, Moder Habitat et la ville de Sarreguemines sont sur le podium de nos meilleures ventes 2024. Depuis 15 ans, l'entreprise Continental nous accorde sa confiance pour la réalisation d'un JT mensuel d'une dizaine de minutes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Conti. Au sommaire de ce numéro, Marcel Bécher, chef de poste, nous fait découvrir les missions des agents de sécurité d'usine. Accueil, sécurité, contrôle, secours, chaque aspect est essentiel pour garantir le bon fonctionnement du site et la protection des employés et des visiteurs. L'historique de l'évolution de l'usine est également archivé sur nos serveurs. Tous les événements majeurs de l'entreprise restent aujourd'hui visibles sur simple clic par les salariés sur le site internet dédié. En 2024, nous avons réalisé plusieurs sites internet, dont celui de la commune de Lemberg, les pompes funèbres de la Chapelle et celui de la société Scan Bureautique. À ce jour, nous hébergeons une quarantaine de sites internet, que ce soit pour les communes, pour les collectivités ou pour les entreprises et les commerces. Une maintenance annuelle est assurée sur chacun de ces sites. L'affichage dynamique est aujourd'hui essentiellement déployé dans les salles de pause de l'usine Continental, avec une mise à jour quotidienne assurée par Mosaïque Crystal. Nous avons également équipé du service cette année les pompes funèbres de la Chapelle et assurons l'hébergement de la société Socaltra et des cafés Gürtner à Sarreguemines. Nous en arrivons maintenant à notre offre de réalisation de films de divers types. Il peut s'agir de films institutionnels, de grands reportages ou de publi-reportages. Parmi nos clients les plus importants, nous retrouvons WETP, la société Continentale, Sauce Meyer et enfin la ville de Sarreguemines, pour qui nous avons réalisé tout au long de l'année un film que nous avons le plaisir de vous montrer presque en avant-première. En Île-de-France, aux portes de Paris, on parle encore de 40 minutes pour faire les 30 derniers kilomètres de la civilisation. Depuis 2005, nous archivons toutes les vidéos de Mosaïque auxquelles s'ajoute celle de TV Cristal depuis 1997. Quasiment 30 ans de vie sociale, culturelle et économique. À la louche, ce sont quelques 40 000 reportages, magazines et captations réalisés. Ce travail d'archivage est conséquent, il nécessite des serveurs de stockage et des outils de gestion, une prestation facturée à nos financeurs Casque et CCPB. Et enfin les divers qui regroupent les locations de matériel et la duplication d'émissions. Vous l'avez constaté, le bilan 2024 du secteur commercial est positif. Nous voilà désormais face à une nouvelle année pleine de défis. L'équipe continuera à faire de chaque client un client satisfait. Dans notre rapport d'activité, nous inscrivons aussi une exclusivité Mosaïque Crystal, donc le site www.mosaicecristal.com.
le-6plate.tv. Alors, il offre un accès gratuit au grand public à une vidéothèque constituée d'une centaine de captations, théâtres, concerts, émissions de télé. On a la petite bande-annonce. Sur les pas du Platt. C'est quoi? Le site internet qui va faire connaître le Platt au monde entier. Du théâtre, des chansons, du café et des gâteaux. Bah, café clutch, quoi. Mais surtout de la bonne humeur. Alors rendez-vous sur le-platt.tv. Yo! À travers ce site, on voit qu'un effort conséquent est mené pour la conservation de notre patrimoine linguistique qui a réellement débuté dès la naissance de TV Cristal en 1997. Alors, d'année en année, la chaîne assure des captations de théâtre en platte. C'est ce qu'on fait tous les ans. On invite aussi mensuellement le public à la table du Café Grenzel. Donc, c'est grâce à ces émissions qu'en fait on alimente ce site internet et avec les captations de théâtre. Alors n'hésitez pas à aller vous promener sur ce site. On va évoquer les investissements qui ont été réalisés en 2024. Alors, nous avons acquis 2 caméras pour faire face aux demandes de films et de pubs qu'il faut réaliser aujourd'hui en 4K. Alors, notre diffuseur, il datait de 2013. Nous l'avons remplacé par un système plus actuel, avec davantage d'options de programmation. Vous l'avez sans doute remarqué à l'écran, il nous permet aujourd'hui d'avoir de générer un flux d'informations en baseline. Donc ces informations sont finalement très complémentaires avec les infos du JT. Et puis il y a quelques petits équipements qui se rajoutent, dont une sono 8 points complète. Ici, vous ne voyez que 2 haut-parleurs de ces 8 que nous avons acquis. Les prévisions d'investissement. Alors cette année, nous allons investir dans un serveur d'archivage. Nous sommes en train de réfléchir sur la meilleure orientation, c'est complexe. Certains de nos fichiers, qu'ils soient vidéo ou texte, peuvent être stockés sur un cloud. C'est un serveur externe, moyennant un coût de fonctionnement. Ou alors nos vidéos peuvent être stockées sur des serveurs internes de différentes façons. Alors Marc, c'est très technique, mais c'est lui qui m'a expliqué ça. J'essaie de vous le retranscrire de façon résumée. On peut procéder à de l'archivage froid, donc avec un accès lent. Donc c'est moins coûteux si on fait ça. Et puis il y a de l'archivage intermédiaire. Et puis il y a un archivage avec un accès très rapide qui est forcément plus coûteux. Alors on prévoit 15 000 € d'investissement pour ce serveur d'archivage. Et puis nous avons besoin d'une station de montage pour du montage 4K et une valise d'éclairage pour renforcer nos moyens de production. Coût prévu 10 000 €. Un moniteur grand format pour le plateau, il est déjà en place. Donc si vous suivez la chaîne, vous l'avez déjà vu dans le 30 minutes, il permet notamment de filmer le présentateur avec une image plein écran en fond. Globalement, on peut dire que c'est réussi, coût 2200 €. Et enfin, comme chaque année, nous sommes face à des petits achats, le plus souvent des imprévus, pour faire face à l'obsolescence de certains équipements. Prévision 5 000 €. Je sais que tout le monde aime bien les histoires. Alors, il était une fois, en 1995, un jeune homme qui est allé à une réunion du syndicat des communes du pays de Bitche. Il est allé remplacer le maire, puisqu'il était suppléant, il était premier adjoint de la commune de Étain. Et donc il s'est rendu à cette réunion, et à un moment, le président Joseph Schaeffer, il a dit « Messieurs, nous allons créer une télévision locale sur le secteur de Bitche. J'ai déjà contacté Philips, qui est notre opérateur. Il va nous fournir des caméras, du matériel et tout ça. » J'ai levé la main, enfin le jeune homme, c'était moi. Donc je rappelle, c'était il y a 30 ans exactement, à la même période que maintenant. Donc j'avais 39 ans. Et j'ai levé la main et je lui ai dit, Monsieur le Président, OK, vous
parlé de matériel, mais y a-t-il un projet pour cette télévision? Joseph Schaeffer, il a dit « on se voit après la réunion ». Donc je suis allé le voir après la réunion. Il a sorti son petit calepin, a tourné les pages. Est-ce qu'on peut se revoir dans une quinzaine de jours? Vous me donnez votre idée, j'ai l'impression que vous y connaissez un petit peu. Donc pendant 15 jours, j'avais déjà un ordinateur à la maison. Je travaillais après le boulot et j'ai fait un petit projet d'une 20aine de pages que je suis allé lui présenter au notariat à l'époque, puisqu'il était notaire. Et Joseph Schaeffer, il a lu ce dossier complètement devant moi et n'arrêtait pas de dire « c'est ça, c'est tout à fait ça ce que je veux ». Et quand il a... Alors dans ce projet, il y avait déjà tout, l'état des lieux, il y avait les investissements, le fonctionnement, de belles idées. Et il a fermé le dossier, il a dit « pour faire ça, il me faut un homme ». Je dis « oui ». Il a dit « combien ça coûte un homme comme ça ?» J'ai dit « j'en sais rien, moi ». « Oui, mais vous pourriez le faire. » Je dis « écoutez, moi, j'ai un super boulot aux houillères, donc je travaillais aux houillères du bassin de Lorraine à l'époque. Et voilà, donc j'étais plutôt assez bien là-bas. Alors il s'est levé, il m'a dit « écoutez, je vous ai fait une proposition d'embauche, hein, sur le coup, là. Vous y réfléchissez, et en attendant, est-ce que vous acceptez de présenter ce projet à la prochaine réunion du syndicat des communes ?» Et c'est comme ça que donc, je déambulais au fond de la mine, parce que je travaillais au fond. Et à un moment donné, il y a un flash comme ça qui m'est venu, parce que je cherchais le nom pour cette télévision. Et là, j'ai pensé au cristal. Donc, le TV Cristal, il est venu comme ça spontanément. Alors, j'y voyais naturellement la valeur du cristal, j'y voyais aussi la transparence déjà de l'information, de tout ce qu'on allait mettre en œuvre. Donc ce projet, il a été présenté peut-être 1 ou 2 mois après. Il a été unanimement voté. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Mais moi, je n'avais pas encore décidé de partir. Parce qu'on ne quitte pas les houillères comme ça. Donc j'ai quand même mis à peu près 1 an et demi à ce que tout soit réglé. Bon, en fait, je m'étais pris au jeu de cette télévision. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé, que j'ai appris aussi à connaître Pierre, parce que les houillères m'ont donné un petit budget pour quitter, pour me former, pour me préparer. Et donc Pierre, on a travaillé dans un de ses bureaux, près de son studio, pour préparer déjà un petit peu cette nouvelle chaîne qu'on allait mettre en place. Et puis, il y a eu 3 emplois jeunes qui ont démarré avec moi. Et on a monté toute cette chaîne. Et à Noël 97, on a diffusé la première émission. Je vous raconterai ce qui s'est passé pour cette première. Mais je vais vous montrer le générique qu'on a mis en place à l'époque. Et vous allez comprendre que déjà, l'ambition de cette télé, c'était de faire vraiment une télé de promotion du territoire. Je vous montre le générique. Hein. Il n'est pas en HD. Hein. Alors, vous avez vu hein, toutes ces images qu'on a mises dedans, c'est déjà la promotion du pays de Bitche à l'époque. Alors, je voudrais que quelqu'un se lève, il s'appelle Jean-Charles Schill, c'était le compositeur de la musique de l'époque. Et c'est comme ça que la formidable aventure de TV Cristal a démarré. Alors je voudrais aussi que quelqu'un d'autre se lève, parce que elle faisait partie c'était l'une de mes premières bénévoles, parce que nous avons formé à peu près 30 personnes pour nous assister en tant que bénévoles. Hein. C'était des demi-journées de formation à la prise de vue, à l'écriture. Suzanne, tu peux te lever.
On travaillait des heures et des heures pour préparer cette télé avec énormément d'enthousiasme. Noël 97, le soir de Noël, l'émission, le diffuseur, il part, il n'y a pas de son. Et pendant toute la soirée, je n'ai pas réussi à mettre le son. Le lendemain matin, je vais donc à la télé très tôt, et à un moment, le téléphone sonne, Joseph Schaeffer au téléphone. Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Francis, félicitations, c'est exceptionnel ce que vous avez fait. Je dis, mais Monsieur le Président, il n'y avait pas de son. Il a dit, il y avait l'image. Je sais maintenant ce que cette télé va devenir. Et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette télé. Alors je vais encore vous montrer quelque chose d'autre, parce que quand j'ai quitté les Houillères, dommage qu'il ne soit pas là, Alfred Tolzac, qui est aussi membre de la commission d'arbitrage, il m'a offert le Playmobil de la télévision. En miniature, hein, vous savez ce que c'est les Playmobil. Ben, regardez ce que ça a donné. Voilà, donc les emplois jeunes, il y en a eu 3, puis Marc, notre fidèle Marc, qui était déjà de l'aventure à l'époque. Hein. Donc Marc était le 4e emploi jeune finalement, ou le 5e, hein, je crois. Hein. Donc il faut dire qu'on a commencé cette chaîne avec des jeunes qui n'étaient absolument pas du métier, mais qui avaient une forte envie, comme moi à l'époque, hein, parce que je n'étais pas trop du métier non plus, mais on avait vraiment envie de faire une belle télé. Et c'est comme ça qu'on a progressé. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pour être un moment avec un cas régie, parce que le cas régie, il vient de là, Pierre, l'idée. Hein. Et on a développé la chaîne jusqu'en, on va dire, en 2004. Et en 2004, on avait le projet de créer la télévision de pays. Donc, parce qu'on raisonnait en pays à l'époque, hein, les élus qui étaient en place à l'époque le savent. Et donc, TV Cristal devait grandir et couvrir l'ensemble de l'arrondissement de Sarreguemines. On avait travaillé avec les élus de Sarralbe à l'époque, avec les élus de Puttelange, avec les communautés des communes de Rohrbach, de Bolmaster, du Pays du Vert, enfin de la Casque et tout ça. Pour finalement, la première collectivité qui devait se prononcer, c'était Beach. Et ils ont dit non. Et donc, le projet n'a pas eu lieu. Et Jean Carman, qui est là, le père fondateur de Mosaïque, il m'a contacté à l'époque et il a dit, Francis, maintenant nous on voulait avoir une télé, on n'en a plus. Propose-nous donc un projet. Et c'est comme ça que le projet Mosaïque est né. Et voilà, et c'est comme ça qu'un jour on devait créer donc cette réunion de constitution de l'association. Il fallait trouver un nom. Et encore pour la petite anecdote, on était réunis à Silsheim dans la famille de ma femme. On était à peu près à 25, c'était une grosse rencontre, et je les ai fait voter. Il y avait le nom de Mosaïque sur la liste, et c'est finalement Mosaïque qui est sorti, et c'est Mosaïque qu'on a gardé, et c'est comme ça que Mosaïque est né. Alors, ce qu'il faut dire à l'époque... Bon, c'est là que Pierre il est rentré en jeu aussi, hein, puisque tu as été contacté à l'époque pour prendre la présidence. Et c'est comme ça que finalement, on a continué à travailler ensemble. Donc une belle histoire. On était à 8 au début à Mosaïque, on a grandi, on est arrivé à 20. Enfin là, l'histoire est plus récente et vous la connaissez. Donc moi, ce que je voulais simplement encore rajouter, c'est que pendant toutes ces années, on a travaillé avec notre cœur, on a essayé d'être près des gens, donc d'être le reflet du territoire, le trait d'union, et ça a été formidable. Ouais. Pour moi, ça se termine. Voilà, la retraite. Ouais. C'est 20 ans d'engagement.
Francis dans notre chaîne. C'est un moment d'émotion parce que Francis va prendre sa retraite. Il a marqué l'histoire de notre chaîne et la nôtre, puisque, voilà, pour moi, c'est Francis, c'est la chaîne, c'est Mosaïque Cristal. Enfin, c'est vraiment une magnifique aventure. Tu nous as emmenés dans quelque chose de très grande qualité, de très haut niveau, et tu as à chaque fois sélectionné des collaborateurs qui sont absolument merveilleux aussi. Donc, c'est un travail fabuleux que tu as fait. On saura te remercier et organiser ce qu'il faudra pour fêter cette retraite, hein, ce départ. Enfin, cette retraite, tu seras toujours là si on a besoin de toi. Absolument. Hein, Francis. Je voulais tous vous remercier déjà, vous, les membres de l'association, le CA, avec qui j'ai eu énormément de plaisir à travailler. Je voulais remercier mes collaborateurs, mes collègues. On passe énormément de temps ensemble. Formidable. Ton engagement, l'humain que tu as apporté à Mosaïque Cristal est quelque chose d'absolument fabuleux. Ça, c'est quelque chose que tu as apporté, quoi. Voilà, ce côté humain que tu as, c'est quelque chose de merveilleux et que tu as investi dans cette chaîne. Alors, eh bien, il faut une succession. Dans un souci de continuité et de stabilité, le conseil d'administration a choisi de confier la direction de Mosaïque Cristal à Julia, qui prendra ses fonctions à partir du 1er avril. Francis restera encore dans les effectifs jusqu'à fin juin. À partir du 1er avril, c'est Julia qui prendra la direction. Son expérience, sa connaissance de notre chaîne et son engagement quotidien sont des atouts précieux pour nous accompagner dans cette nouvelle étape. Et donc, si Julia veut bien... J'aurais dû céder ma place. Non. C'est très dur de parler déjà après Francis, ça va être très dur de prendre la suite. Francis, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, mais ça fait 25 ans qu'on se connaît. Avant, quand tu étais à TV Cristal, moi à TV8. C'est un sacré challenge, mais du coup, je voudrais aussi profiter de cette Assemblée Générale pour exprimer publiquement un grand merci à Francis, à Pierre, le président, à l'ensemble du conseil d'administration pour la confiance qui m'est accordée. Je peux vous dire que je ressens déjà le poids peser sur mes épaules. Ce n'est pas une mince affaire. Francis m'a promis qu'il serait là aussi encore pour m'épauler, que j'aurais le droit de l'appeler. Mais c'est vrai que Mosaïque Cristal, c'est une sacrée page qui se tourne, le départ de Francis, parce que 20 ans, c'est pas rien. Et ces 20 ans, c'est aussi avant tout une formidable aventure humaine, avec des gens qui sont là depuis le début, d'autres qui ont rejoint l'aventure en cours de route. Et finalement, on est tous le cœur et l'âme de cette télé. Et je crois que le fait justement que la question soit finalement, je ne crois pas posée, d'essayer de recruter quelqu'un de l'extérieur, c'est aussi une marque de confiance envers toute l'équipe, pour continuer dans cette lancée, pour garder justement cette âme et ce cœur, cette force du local. On a maintenant des nouveaux challenges qui s'ouvrent à nous avec des défis de taille. Vous en avez eu déjà un aperçu, ne serait-ce que ce soir. L'idée, c'est de continuer à faire évoluer la chaîne, en termes de contenu, en termes de savoir-faire, en termes de technologie aussi. Alors là, du coup, petit clin d'œil, message subliminal aux financeurs. Oui, le CAR Régie, on en a un besoin primordial. Il va falloir nous aider sur ce coup-là et sur d'autres. On a vraiment besoin d'un soutien sans faille pour qu'on puisse continuer à être la vitrine de ce qui se passe dans le territoire, pour qu'on puisse continuer à montrer toutes les pépites du territoire, toutes les initiatives qu'il y a et qui fleurissent sur le territoire, et pour que continue la force du local.